Partons maintenant dans les allées du Salon de l'Agriculture où l'on retrouve Édouard Philippe, regardez, avec le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume à ses côtés. Comment est-elle commercialisée? Il commercialise, il fait des pleines marchés, uniquement marché. Uniquement marché, ouais. En direct comme direct, une tuerie. Alors là, donc ça c'est fini, on s'arrête là. C'est une manière de... Voilà, évidemment, il faut goûter la charcuterie, les fromages, c'est le passage obligé. On rejoint Alison Tassin sur place. Bonjour Alison, c'est après Emmanuel Macron, c'est au tour d'Édouard Philippe de faire un passage dans la plus grande ferme du monde, de France. Oui, un passage plus court, mais vous le disiez, un passage obligé tout de même. Édouard Philippe s'est donc affiché avec la vache star du salon, après avoir rencontré pendant un long moment ce matin les acteurs des filières agricoles, mais aussi les pêcheurs inquiets du Brexit. Édouard Philippe qui renfile donc sa casquette de Premier ministre après 3 jours passés à porter celle de candidat au Havre et à l'aune d'une semaine décisive à l'Assemblée nationale. Édouard Philippe qui a d'ailleurs pris le pouls hier soir lors d'un dîner auprès de sa majorité sur l'éventualité d'un 49.3. Aucune décision n'est prise, nous a indiqué un participant, mais néanmoins le Premier ministre voulait sentir les choses, prendre le pouls, car l'exécutif le sait, cette arme du 49.3 est une arme puissante, une arme législative puissante, mais c'est aussi un fusil à un coup et ce sera sans doute aussi l'objet des discussions ce midi lors du déjeuner entre le Premier ministre et le Président de la République tout à l'heure à 13h à l'Élysée. Merci beaucoup Alison. Un passage au Salon de l'Agriculture comme une parenthèse dans l'esprit du Premier ministre, car la réforme des retraites, celle pour laquelle il est tant de fois monté au front, patine à l'Assemblée. Plus